अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति वइस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका
ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. इन आयात का तर्जुमा है और जब इब्राहीम उस खास घर की बुनियादों को उस्तवार कर रहा था और इस्माइल भी. La traduction de ces versets est comme suit. Et souvenez-vous quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, tout en implorant, notre Seigneur, accepte ceci de nous, car tu es celui qui entend tout, tu es l'omniscient. Notre Seigneur, fais que nous soyons tous deux soumis à toi, et fais de notre postérité un peuple soumis à toi. Et montre-nous nos façons de prier et tourne-toi vers nous avec clémence, car tu es celui qui revient souvent avec compassion, tu es le miséricordieux. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de bâtir la deuxième mosquée Ahmadi ici en Espagne. La Jamaat Ahmadiyya a eu l'occasion de bâtir une deuxième mosquée ici en Espagne. Environ 7 ans de cela, dans la mosquée Basharat à Pedroabad, j'avais souligné l'importance de bâtir davantage de mosquées. Et on avait décidé à l'époque qu'on allait bâtir la nouvelle mosquée à Valence. Je n'avais pas en tête le nombre d'Ahmadis qui sont présents ici à Valence lorsque j'ai pris la décision de bâtir une mosquée ici. Il y a peut-être environ 130 Ahmadis dans cette région et il y a davantage d'Ahmadis dans d'autres régions de l'Espagne. En tout cas, on a choisi cette région pour bâtir cette mosquée après la mosquée Basharat en raison de l'importance historique de cette région. C'est après plus de 30 ans que la Jamaat Ahmadiyya a l'occasion de bâtir une nouvelle mosquée ici. Et au cours de cette région, le nombre de musulmans dans ce pays a augmenté. Et eux aussi, ils ont bâti d'autres mosquées. Mais en tout cas, en raison de la mosquée Basharat, il y a une nouvelle voie qui s'était ouverte à nous. Allah a donné l'occasion à la Jamaat Ahmadiyya de bâtir la toute première mosquée après 700 ans. Avant de parler sur l'importance de cette région, je dois dire au préalable qu'il y a environ 1 million de musulmans qui habitent ici dans ce pays. Et l'on pense que jusqu'en 2030, ce chiffre va augmenter et qu'il y aura environ 2 millions de musulmans. Il y aura environ 2 millions de musulmans dans 20 ans. 30 ans de cela, il n'y avait que quelques milliers de musulmans ici. Et maintenant, ce chiffre atteint 1 million et il y aura plus tard 2 millions de musulmans. Et la majorité d'entre eux sont des immigrés qui sont de l'Afrique du Nord, notamment du Maroc et de l'Algérie. Et on dit maintenant que parmi ces musulmans, il y a ceux qui appartenaient à des anciennes familles musulmanes, des personnes qui avaient préservé leur islam pour une longue période. C'étaient des personnes
qui ont été contraints d'abandonner l'islam pour embrasser le christianisme il y a environ 700 ans de cela. Et on dit maintenant qu'il y a des milliers de personnes parmi ces familles qui ont embrassé de nouveau l'islam. Les personnes qui appartenaient à ces familles qui ont été contraintes d'embrasser le christianisme ou dont on avait forcé les enfants à embrasser le christianisme. En tout cas, on est en train de revoir l'islam de nouveau en Espagne et par la grâce de Dieu, on est en train de voir un grand nombre de musulmans en Espagne. Mais comme je l'ai dit, cela a débuté par l'entremise de la Jamaat Ahmadiyya. Mais on va voir l'islam véritable lorsque les serviteurs du Messie, du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, vont comprendre leur importance et lorsqu'ils vont tourner leur attention vers ce point essentiel et lorsqu'ils vont transmettre le message de l'islam, le message sublime de l'islam à chaque individu de cette société. En entendant mes propos, certains d'entre vous, ceux qui sont pessimistes pourront se dire peut-être que le nombre d'Ahmadis est très peu ici, en Espagne. Comment pourrons-nous partir partout et transmettre ce message à tout le monde? Mais si l'on fait preuve de détermination, l'on pourra transmettre le message de l'Ahmadiyya et de l'islam véritable à un nombre important de la population, quel que soit le nombre que vous êtes ici. En dépit de mes rappels, il n'y a pas eu de planification en ce sens, on n'a pas fait d'effort en ce sens. C'est pour cette raison qu'on n'a pas pu atteindre notre objectif. Le centre a fait des plans, a présenté des plans. Moi-même, j'ai présenté des plans à ce sujet. Le quatrième calife aussi avait présenté des plans, mais on n'a pas traduit cela dans la pratique. La mosquée Basharat est positionnée telle qu'elle est très visible par ceux qui partent dans la région de Cordoue et dans d'autres régions. La mosquée Basharat se trouve sur une autoroute. Et si l'on cherchait les moyens pour faire connaître la communauté, eh bien, on aurait pu le faire et nombre de personnes auraient reçu ce message. Il y a de ces jamaats où il y a très peu d'individus, mais qui ont pu accomplir des tâches immenses et qui ont pu faire connaître la Jamaat Ahmadiyya à nombre de personnes grâce à la distribution des dépliants, et ils ont pu faire connaître l'islam et la Jamaat à un grand nombre de personnes. Certes, il y a des gens qui viennent visiter la mosquée Pedroabad. On en fait mention dans des rapports, il y a des délégations qui viennent visiter cette mosquée. Mais si l'on fait preuve d'ardeur et de zèle, eh bien, on aurait pu faire connaître l'islam véritable à davantage de personnes grâce à cette mosquée. Les autres musulmans ne sont pas organisés et ils ont pu ramener ces anciennes familles musulmanes qui étaient contraintes d'embrasser le christianisme. Ils ont pu ramener les descendants de ces personnes. Il y a environ 20 000 de ces personnes qu'ils ont pu ramener à l'islam. Eh bien, pourquoi, grâce à le tablir, grâce à l'islam véritable, on n'arrive pas à porter un grand nombre de personnes vers l'islam? Nous avons ouvert la voie pour établir de nouveau l'islam ici en Espagne. Mais nous n'avons pas marché sur cette voie avec détermination et les autres en ont profité. Il est encore temps, les Ahmadis qui habitent en Espagne et les responsables à tout niveau, les responsables de toutes les organisations doivent comprendre leurs responsabilités, doivent fixer leurs objectifs et essayer d'atteindre ces objectifs. Aujourd'hui, le monde est en train de se tourner vers cet islam véritable que nous sommes en train de présenter. À ces anciennes familles qui ont été contraintes d'abandonner l'islam pour embrasser le christianisme, nous allons devoir leur informer que c'est le moment de se venger pour les persécutions qu'on a fait subir à leurs aïeux
Mais on ne va pas se venger en commettant des exactions. L'islam nous enseigne la ikraha fi din. Il n'y a point de contrainte en matière de religion. Voilà ce que nous enseigne l'islam. On vous a imposé une foi, et c'est peut-être la foi de ces personnes, et ce n'est pas la foi de l'islam. Et l'islam ne nous enseigne pas que nous devons nous venger en raison des exactions commises par un peuple. Allah déclare que l'inimitié que vous avez à l'égard d'un peuple ne doit pas vous détourner de la justice. Il a déclaré « I'adilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullah » c'est-à-dire soyez équitable. L'équité est plus proche de la taqwa et ayez la crainte de Dieu. C'est la taqwa qui va vous rapprocher de Dieu, car Allah aime ceux qui font preuve de taqwa. Et ici, il n'est point question d'inimitié. Il est question ici de ses concitoyens. C'est pour cette raison que l'on doit transmettre ce message d'amour à ses concitoyens. Nous allons devoir leur informer qu'ils doivent tout d'abord suivre les enseignements de l'islam, ces enseignements sublimes, et ils doivent se venger par la suite. Comment se venger? C'est de transmettre ce message sublime aux autres et de conquérir les cœurs des autres grâce à ces enseignements. Par contrainte et par convoitise, on avait enlevé des cœurs l'amour pour les paroles La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et par contrainte, on avait imposé les enseignements concernant le polythéisme. Vous devez maintenant faire naître cet amour pour Dieu et pour le saint prophète Mohammed lui dans ses cœurs. Vous devez faire naître cet amour pour Dieu dont la miséricorde embrasse tout. Et vous devez faire naître cet amour pour ce prophète qui est le Rahmatul lil Alamin. Voilà donc notre responsabilité. Tout d'abord, nous devons prêcher le message de l'islam à tout le monde. D'autre part, nous allons devoir chercher ces familles et ces tribus. Et nous allons devoir leur faire connaître la vraie foi, faire naître cet amour pour la vraie foi et faire de ces personnes de vrais muballigh. Comme je l'ai dit, Valence a une importance historique et c'est pour cette raison que j'ai préféré faire bâtir une mosquée ici. Ainsi, lorsque le roi et la reine, oppresseurs de l'Espagne, ont commencé à convertir les musulmans en chrétiens, Valence, à l'époque, était cette région où les musulmans étaient persécutés, certes, mais ils parlaient la langue arabe toujours ici, et ils maintenaient les pratiques et les us et coutumes de l'islam ici. Et ils pratiquaient leur dévotion en tant que musulmans. Et ils suivaient les préceptes de l'islam, ici à Valence. Ils le faisaient ici alors que dans d'autres régions, les musulmans étaient en groupe certes, mais ils n'avaient pas le droit de pratiquer leur foi ouvertement, de pratiquer leur foi pour faire comprendre qu'ils étaient musulmans. Ainsi, au début du 7e siècle, lorsque le roi a commencé à expulser les familles musulmanes d'ici, lorsqu'il avait lancé cette nouvelle vague d'expulsion des familles musulmanes, eh bien, il a commencé tout d'abord par Valence. Il a lancé ce plan ici à Valence en premier, car ici les musulmans pratiquaient leur foi. Ils mettaient en pratique leur foi ici, et ils faisaient des efforts en ce sens. C'est vrai que économiquement, les musulmans d'ici étaient très faibles à l'époque. Et petit à petit, on les expulsait des grandes villes et on les plaçait autour de la ville. Ils avaient très peu de biens et ils étaient très pauvres, mais en dépit de cela, ils avaient cette relation avec l'islam. Et il y a plusieurs armées qui se sont installées ici. Il y a l'armée italienne qui s'est installée ici. Ils ont persécuté les musulmans aussi.
Mais après ces persécutions, on a expulsé les adultes de cette ville ou de ce pays et on a confié leurs enfants à des chrétiens. Et ces enfants ont grandi dans les familles chrétiennes, mais pas en tant qu'enfants, mais on les utilisait comme des esclaves et des domestiques. Ainsi, on avait volé ces enfants de l'islam. C'était des enfants qui étaient nés dans des familles musulmanes, qui étaient musulmans, sans le consentement de leurs parents, sans leur propre consentement. On les a détournés de Dieu l'unique et de l'adoration de Dieu l'unique. Et on leur a poussé à accepter la Trinité. Aujourd'hui, c'est notre tâche à nous que de ramener ces enfants de nouveau vers l'islam et de faire en sorte qu'ils adorent Dieu l'unique. On ne doit pas s'arrêter uniquement à eux, mais on doit transmettre ce message à toute personne que nous aimons parce que nous aimons l'humanité. Nous avons de l'amour pour chaque citoyen de ce pays parce que nous aimons l'humanité. Et c'est en raison de notre amour pour l'humanité que nous aimons pour ces personnes ce que nous aimons pour nous-mêmes. C'est pour cette raison que nous devons faire en sorte que ces personnes rendent culte à Dieu, pour que ces personnes puissent embellir leur vie ici-bas et dans l'au-delà. On doit faire des efforts conséquents dans cette région, comme je l'ai dit, parce que c'est ici, pour une plus longue période, que l'islam a été préservé. C'est ici, dans cette province, qu'on a fait des efforts en faveur de l'islam. Les derniers musulmans n'ont pas été expulsés d'ici il y a 7 siècles de cela, mais on dit que ce n'est que 4 siècles de cela qu'on a expulsé les derniers musulmans d'ici, ou que cela fait 4 siècles qu'on a essayé de mettre fin à ces familles musulmanes ici. Certes, il n'y a pas de doute que les musulmans ont régné ici pendant des siècles, et que c'est les musulmans eux-mêmes qui sont coupables de leur décadence en raison de leur convoitise, en raison de leur complot. Un semblant de califat existait ici, mais il n'était pas fidèle envers ce califat. Le roi ou le calife ne s'est pas acquitté de ses responsabilités, et ses proches et ses émirs ne se sont pas acquittés de leurs devoirs. Et chacun avait formé sa propre faction. En formant leur faction, chacun a essayé d'établir leur propre royaume. Et conséquemment, puisqu'ils ne suivaient que leurs égocentrismes, nous avons vu les conséquences. Le Messie du saint prophète Mohammed lui, qui est le Khatam al-Khulafa, le Messie du saint prophète Mohammed lui, est en train de représenter le vrai califat et Rachida après le saint prophète. Grâce à lui, on a établi de nouveau le califat. Il incombe aux suivants du Messie du saint prophète Mohammed lui, que de retrouver leur gloire d'antan et de rétablir encore une fois cette gloire ici et de faire connaître au monde la vérité concernant la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Il leur incombe de présenter les réalités derrière ces paroles. Dieu nous a accordé l'occasion de bâtir une mosquée dans cette région. Le terrain, par la grâce de Dieu, est très bien situé. Cette mosquée est visible de l'autoroute. Cette mosquée se trouve sur l'autoroute et se trouve dans une nouvelle partie de la ville. C'est un très bon quartier, les voisins sont très bons, ils sont très aimables. Dieu nous a donné de très bons voisins et c'est là une grande faveur de sa part. On doit profiter de cette occasion. En ayant complété cette mosquée, on ne doit pas se contenter du fait que nous avons pu bâtir une belle mosquée dans une autre ville de l'Espagne. On doit regarder aussi sa situation à soi, on va devoir regarder aussi ses ibadas et on va devoir aussi surveiller de près ses responsabilités. Dans les versets que j'ai cités, on trouve mention du prophète Abraham et du prophète Ismaïl alayhi salam. Ils nous ont enseigné comment
accomplir nos devoirs envers ces maisons de Dieu après les avoir bâties. Et ils nous ont enseigné les prières à faire pour que nous puissions accomplir nos devoirs. Ainsi, nous devons méditer à ce sujet. Nous devons le faire afin que de génération en génération, il y ait parmi nous des gens qui vont s'acquitter de leurs devoirs envers les maisons de Dieu. Allah déclare que lorsque Abraham et son fils Ismaël bâtissaient les murs de la Kaaba, ils priaient « Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim ». C'est là la gloire d'un véritable serviteur de Dieu. Et ce sont les prophètes de Dieu, ceux qui sont proches de Dieu, qui agissent ainsi. Ils ont consenti ces sacrifices pendant des années. Le père a fait des sacrifices, son fils aussi a fait des sacrifices, sa femme aussi a fait des sacrifices. Mais ils n'ont pas dit que nous avons fait des sacrifices pendant des années, et maintenant, nous sommes en train de bâtir ta maison. Nous sommes en train de bâtir cette maison pour ta cause, parce que tu nous as dit de bâtir cette maison. Et que maintenant, tu as le devoir d'accepter chacun de nos sacrifices. Et tu dois accepter ces sacrifices et créer pour nous des facilités ainsi que l'aisance. Il n'y a pas cette tradition dans la Jamaat Ahmadiyya, mais parmi les autres musulmans, on trouve cette tradition que, ayant fait quelques sacrifices, ils font tout pour annoncer les sacrifices qu'ils ont faits. Et ils annoncent que nous avons offert 1 sou, 2 sous, 3 sous pour bâtir la mosquée. Et s'ils ont fait de grands sacrifices, eh bien, avec fierté, ils annoncent cela. L'exemple que Dieu nous a présenté à nous, c'est l'exemple de ces deux prophètes. Dieu nous a présenté l'exemple de ces deux prophètes. Et le fils était prêt à être sacrifié pour la cause de Dieu. Le père était prêt à sacrifier son fils pour la cause de Dieu. Et tout cela s'est fait alors que le fils était très petit, alors que le père a eu son fils lorsqu'il était vieux. Et ce sens de sacrifice n'a fait que s'accroître. Le père a abandonné sa femme et son fils dans un lieu désert pour une longue période, alors qu'il y avait cette possibilité qu'ils allaient mourir tous deux de faim et de soif. Ensuite, il fut le temps lorsque Dieu a accepté le sacrifice de la femme du prophète ainsi que de son fils. S'ils n'avaient pas des provisions auparavant, eh bien Dieu leur a offert des provisions. Ensuite, en suivant l'ordre de Dieu, ils ont bâti la Kaaba. Et il n'y avait que 2 personnes qui bâtissaient la Kaaba. Et ils avaient fait la promesse que, en ayant bâti cette maison, maintenant, nous n'allons plus retourner en arrière. Toutes les voies pour le retour sont fermées. Notre tâche à nous est maintenant de rendre culte à Dieu et de remplir sa maison. Nous allons devoir remplir la maison de Dieu. Nous allons devoir faire en sorte que la population qui vienne remplir cette maison soit une population de croyants, des personnes qui seront pieuses, des personnes qui vont se souvenir de Dieu, des personnes qui vont s'acquitter de leurs devoirs envers Dieu, de telles personnes qui vont rendre culte à Dieu, qui vont accomplir leur ibadah et qui vont pousser au loin leur ibadah. Voilà ces personnes à qui Dieu a donné l'ordre de bâtir leur maison. Leur humilité et leur amour pour Dieu étaient tels qu'ils ont prié « Oh Allah, accepte ces sacrifices de notre part, accepte ces efforts de notre part. De par ta grâce, accorde-nous ta miséricorde et accepte cela de nous, car ton acceptation va nous rapprocher de nous. » Ainsi, voilà la leçon qu'ils nous ont donnée. Et ils se sont prosternés en toute humilité devant Dieu.
et ils ont demandé à Dieu d'accepter ce sacrifice. Voilà le principe que nous devons toujours avoir en tête. Voilà comment ont pensé les prophètes Abraham et Ismaël. Et cela attire notre attention aujourd'hui, nous qui disons être les suivants de l'Abraham de l'époque. Lui qui avait fait preuve d'une obéissance indéfectible envers le saint prophète et qui, en raison de son amour pour le saint prophète, avait reçu le titre d'Abraham à notre époque de la part de Dieu. Il a relevé la foi sur ses murs et les a placés sur ses assises. Nous en sommes témoins et nous sommes en train de voir cela quotidiennement. Il a relevé les fondations de la foi et si l'on suit ces principes, eh bien l'on va se transformer complètement. Il a fait briller les enseignements de l'islam. Il a accordé aux enseignements de l'islam sa gloire d'antan. Il a fait d'une telle manière que les non-musulmans sont contraints de dire que si c'est cela l'islam véritable, l'islam que vous êtes en train de présenter, eh bien nous allons reprendre nos paroles que nous avons proférées contre l'islam. Ainsi, aujourd'hui, par l'entremise de cet Abraham, on est en train d'atteindre les objectifs de la construction de la Kaaba et nous sommes en train de présenter au monde les enseignements véritables de l'islam. Et chaque mosquée que nous sommes en train de bâtir dans le monde est témoin que nous sommes en train de faire des efforts pour atteindre ces objectifs. Il doit en être ainsi. Voilà le but de cette mosquée qui porte le nom Baytur Rahman. Cette mosquée est un moyen pour atteindre cet objectif. Cette mosquée doit nous pousser à nous prosterner devant Dieu en toute humilité. Cette mosquée est là pour nous faire comprendre que nous devons atteindre l'objectif de sa construction. Cette mosquée nous fait comprendre aussi que nous devons respecter nos engagements. Nous devons assumer nos responsabilités. Si nous assumons nos responsabilités, si nous respectons nos engagements, c'est là que nous pourrons atteindre ces objectifs. Nous sommes en train d'annoncer au Messie du Saint-Prophète, au serviteur parfait du Saint-Prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons pris un engagement avec vous, que nous allons préférer la foi à ce bas monde. Nous allons répandre le tawhid dans le monde par la construction de cette mosquée. Cette mosquée qui va attirer les gens vers l'islam, les voies pour l'établir vont s'ouvrir à nous. Nous allons devoir accomplir tous nos devoirs. Nous allons faire de notre mieux pour établir le tawhid et pour réunir cette population sous la bannière du Saint-Prophète, Mohammed. Voilà notre première tâche. Ô Allah, celui qui entend tout, toi qui es omniscient, écoute cette prière et accorde-nous l'occasion d'accomplir nos devoirs. Cette mosquée a été bâtie suivant les principes de ta maison. Fasse que cette mosquée soit un moyen pour atteindre les objectifs pour lesquels on a bâti ta maison. Tu es Al-Alim, tu es omniscient, tu connais nos faiblesses et nos manquements. Écoute nos prières. Ferme les yeux sur nos faiblesses et fasse que nous puissions atteindre l'objectif de la construction de cette mosquée. La beauté de la mosquée, la grandeur de cette mosquée, tout cela sera d'un usage à nous lorsque nous allons accomplir nos devoirs envers cette mosquée. Et pour accomplir nos devoirs envers cette mosquée, d'une part, nous allons devoir remplir cette mosquée et nous allons devoir accomplir nos ibadas envers Dieu. D'autre part, nous devons nous acquitter de nos devoirs envers les créatures de Dieu. Nous allons devoir faire preuve de fraternité et d'amour. Nous allons devoir prôner la fraternité et l'amour afin que nous puissions être des exemples pratiques des enseignements de l'islam, des enseignements véritables de l'islam, afin que les gens tournent leur attention vers nous, afin que les gens essayent de comprendre les enseignements sublimes de l'islam. Ô Allah, tu es celui qui écoute les prières. Écoute cette prière de notre part.
fasse que les âmes de ceux qui y prient soient plus belles que cette mosquée elle-même. Et montre-nous cela. Voilà l'esprit derrière la construction de cette mosquée. Si on comprend cet esprit, eh bien certainement nous allons atteindre cet objectif pour lequel on a bâti cette mosquée. Tout comme je l'ai dit, les musulmans ont régné sur cette terre pendant des siècles. Et pendant leur règne, ils ont bâti de très belles mosquées. Il y a par exemple la mosquée de Cordoue qui est magnifique. Il y a d'autres mosquées encore. Là où il y avait des populations musulmanes, ils ont bâti de belles mosquées, par exemple à Séville et à Grenade. Mais lorsque ceux qui venaient prier dans ces mosquées ont oublié les véritables enseignements de l'islam, eh bien, ces mêmes lieux, là où on prenait le nom de Dieu l'unique, soit qu'on a détruit ces mosquées, soit qu'on a transformé ces lieux ou ces mosquées en lieux de polythéisme. La mosquée de Cordoue est un bâtiment très solide et très beau. Même le passage des siècles n'a pas affecté sa beauté et sa solidité. Mais malheureusement, aujourd'hui, cette mosquée s'est transformée en église. Comme je l'ai dit, l'important, ce ne sont pas les édifices. L'important, c'est l'esprit qui accompagne ceux qui viennent dans ces édifices. Et lorsque les musulmans ont oublié cet esprit, eh bien, ces mosquées sont tombées entre les mains des autres. Si nous voulons préserver la grandeur de cette mosquée, et Inch'Allah, nous allons le faire, eh bien, nous allons devoir préserver l'esprit derrière la construction de cette mosquée. Et nous allons devoir faire des efforts conséquents en ce sens, nous allons devoir prier en ce sens. Oh Allah, fasse que nous puissions toujours préserver l'esprit derrière cette mosquée, fasse que nous puissions préserver l'âme de cette mosquée, afin que jusqu'au dernier jour, cette mosquée soit un centre de l'unicité de Dieu, que nous puissions lancer des appels vers l'unicité de Dieu dans cette mosquée. Quand Dieu va accepter nos sacrifices, c'est là que nous allons atteindre cet objectif. Ensuite, dans le deuxième verset, nous constatons que ces deux grands prophètes ont prié et ont imploré Dieu lorsqu'ils ont bâti la mosquée de Dieu. Et ils n'ont pas limité ces prières à leur personne, mais ils ont fait en sorte que cette prière embrasse leurs enfants et leurs descendants. Voilà donc comment prier. Voilà comment agissent ceux qui progressent de génération en génération et ceux qui ne cessent de progresser. Voilà comment doivent réfléchir ceux qui marchent sur ces voies. Si on a de telles pensées, si on a de tels soucis, eh bien, Inch'Allah, nous allons voir succès après succès. Et cette prière concerne nos descendants. Cette prière est là pour que nos descendants puissent marcher sur les voies de la vertu. Et c'est là que nous allons atteindre l'objectif de cette mosquée. Est-ce qu'il y a un médecin qui est là? Ce n'est pas la peine de se faire du souci. Asseyez-vous tous. Allongez la personne. Je pense que c'était un problème de circulation sanguine. En tout cas, je disais que si nous allons maintenir de telles pensées en nous, nous allons voir du succès. Nous allons devoir prier en ce sens, qu'Allah fasse que nos descendants aussi marchent sur les voies de la vertu, afin que nous puissions atteindre l'objectif de cette maison, de cette mosquée. Comme je l'ai dit, nos sacrifices seront agréés par Dieu lorsqu'on va s'acquitter de nos devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu de génération en génération. Quand il y aura parmi nos descendants des gens qui vont accomplir leur ibadah, des gens qui vont agir en ce sens,
tout comme Dieu le désirait. Et nous devons prier, ô Allah, tu nous as donné l'ordre de t'adorer, tu nous as enseigné les moyens grâce auxquels on doit t'adorer. Ces prophètes ont accompli ces prières. Enseigne-nous cela à nous aussi. Wa arina manasikana. Montre-nous comment t'adorer, montre-nous comment faire ces sacrifices. La réalité est telle que c'est grâce à Dieu que l'on pourra comprendre comment accomplir ces ibadah, comment faire ces sacrifices. C'est par la grâce de Dieu que l'on pourra comprendre le sens profond de ces sacrifices. Certes, les 5 prières quotidiennes sont un moyen pour rendre culte à Dieu. Les gens viennent à la mosquée pour prier, mais Dieu déclare à propos de ces personnes qui viennent y prier que leurs prières seront rejetées et ces prières seront un moyen pour leur destruction. Ainsi, on doit toujours implorer la grâce de Dieu. Nous devons essayer d'accomplir de telles prières qui seront agréées par Dieu. Cela ne concerne pas uniquement les 5 prières quotidiennes, mais toute tâche que l'on accomplit pour la cause de Dieu devient une ibadah. Que cela concerne nos devoirs envers les hommes. Ainsi, il est important pour nous de comprendre cela. Nous devons nous souvenir de ce point, à savoir que c'est en comprenant le sens de l'ibadah que nous pourrons répandre le tawhid dans le monde. Et c'est ainsi que nous pourrons ancrer dans les cœurs de nos descendants ce message. Et tout comme l'avait prié le prophète Abraham, on doit prier pour ses descendants avec ardeur. Nous, les Ahmadis, dans nos rencontres, nous faisons la promesse que nous serons prêts à faire tout sacrifice. Il est important d'insuffler cet esprit dans ses descendants, afin qu'il y ait toujours des gens qui sont prêts à faire des sacrifices pour répandre la foi. Mais que l'on se souvienne aussi que les sacrifices changent par rapport aux situations. Et voilà un sens de cette prière. Wa arina manasikana. Si auparavant, en Espagne, lorsque les premiers musulmans qui sont entrés ici sont venus pour aider les autres, ils ont accompli le djihad. Ils sont venus aider les autres et ils se sont répandus ici sur cette terre. Certes, ils ont accompli le djihad par l'épée. Aujourd'hui, les sacrifices d'aujourd'hui vont se faire par le tablir. Cela va se faire par la distribution des ouvrages, par des sacrifices financiers. Cela va se faire par des sacrifices financiers que l'on doit faire pour bâtir ces mosquées. Les sacrifices changent par rapport à la situation. La prière que le prophète Abraham nous a enseignée est que montre-nous les moyens pour faire ces sacrifices, c'est-à-dire en ces situations changeantes, montre-nous les moyens pour avoir ton plaisir, ô notre Seigneur. Montre-nous les moyens pour faire ces sacrifices. Le Saint-Coran a préservé cette prière et Dieu nous a enseigné ce principe fondamental, à savoir que les sacrifices sont en accord aux situations. On doit accomplir de telles bonnes œuvres qui sont un moyen pour avoir le plaisir de Dieu. C'est pour cette raison que le saint prophète, paix soit lui, a dit que dans le cas d'un tel, sa plus grande vertu serait d'accomplir la prière tahajjud. Et pour un autre, il a dit que la vertu pour toi, c'est d'accomplir le djihad. Ainsi, s'il y a des manquements concernant une bonne œuvre en quelqu'un, c'est cette bonne œuvre qui est le plus important pour lui. Pour cette personne, c'est cela l'ibadah. C'est là le moyen pour accomplir l'ibadah pour cette personne. Ce sont ces actions qui seront des sacrifices de la part de cette personne. Ainsi, ces prières ont souligné l'importance du fait que l'on doit prier pour soi-même et pour ses descendants, pour que l'on puisse se débarrasser de ses faiblesses et pour que l'on puisse avoir le plaisir de Dieu. Que l'on se souvienne aussi du fait que on ne peut pas, par ses propres moyens, par ses efforts, accomplir l'ibadah.
on ne pourra pas non plus atteindre l'objectif requis par rapport au sacrifice par ses propres moyens. C'est pour cette raison qu'on prie Watub alayna. Accepte notre repentir, tourne-toi vers nous, accepte nos bonnes œuvres et fasse que nous puissions accomplir bonne œuvre après bonne œuvre. Fasse que nous puissions faire sacrifice après sacrifice. Fasse que nous puissions accomplir ton ibarda pour toi, pour ta cause, pour que nous puissions avoir ton plaisir, et fasse que nous n'accomplissions pas cela par ostentation. Et ces ibardas doivent être notre objectif premier. Ainsi, nous serons chanceux si nous allons pouvoir agir en ce sens, si nous allons faire en sorte que nos ibardas et nos sacrifices suivent cette voie, et que nous allons toujours implorer la protection de Dieu en raison de nos erreurs et de nos manquements. Cela va se faire lorsque nous allons faire naître dans le cœur de nos descendants l'amour pour Dieu et l'amour pour ses ibardas. Et cela pourra se faire lorsque nous allons faire naître cet amour dans le cœur à nous. Lorsque nous allons acquitter de nos devoirs envers les hommes, lorsque nous allons mettre de côté arrogance et orgueil, nous allons mettre de côté nos manquements concernant nos prières, et que toute prière qui soit difficile pour nous, que nous allons faire des efforts pour accomplir ces prières. Si nous n'accomplissons pas nos prières en congrégation, eh bien, on doit faire davantage d'efforts pour prier en congrégation. Voilà notre sacrifice à nous. Quant à ceux qui ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers leurs parents, qu'ils s'acquittent de leurs devoirs envers leurs parents. Quant à ceux qui ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers leurs sœurs, leurs frères et leurs proches, eh bien qu'ils le fassent. Dieu a accordé un grand statut aux voisins. Que nous soyons de ceux qui s'acquittent de leurs devoirs envers leurs voisins. Et que chaque Ahmadi puisse ainsi traiter ses voisins pour qu'il puisse attirer ses voisins vers l'islam, vers l'Ahmadiyya, l'islam véritable. Ainsi que nous puissions accomplir toute bonne œuvre et que nous puissions parmi ceux qui agissent en ce sens, c'est ainsi que nous pourrons être de ceux qui vont implorer Dieu en ce sens. Oh Allah, accepte notre torba, notre repentir et pitié de nous. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir implorer la miséricorde de Dieu. Quand nous implorons la miséricorde de Dieu, eh bien nous allons devoir faire preuve de compassion à l'égard des autres. Il ne faut pas implorer la miséricorde de Dieu pour ne pas éprouver de la compassion à l'égard des autres. Si le croyant se cramponne sincèrement à la mosquée, eh bien de nouvelles voies pour accomplir de bonnes œuvres vont s'ouvrir à lui. Dieu va prouver sa miséricorde à son égard. Ainsi, aujourd'hui, Dieu nous a accordé cette mosquée. Et cela doit nous faire comprendre ceci. Ceux qui habitent dans cette région vont devoir remplir cette mosquée et doivent remplir cette mosquée par leurs enfants, Inch'Allah, et doivent s'acquitter de leurs devoirs envers cette mosquée. Il ne suffit pas de venir uniquement à la mosquée, il faut s'acquitter de ses devoirs envers la mosquée. Qu'Allah fasse que nous puissions profiter de toutes ces bénédictions qui sont liées avec cette mosquée. Qu'Allah accepte notre repentir et qu'Allah pardonne nos manquements et nos faiblesses. Dans un hadith cité par Hadrat Abu Huraira, il est dit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré, il a demandé à ses compagnons, est-ce que vous ne voulez pas que je vous informe de cette action grâce auquel Dieu pardonne les péchés et exalte les statuts? Les compagnons du saint prophète Mohammed lui ont dit oui au prophète de Dieu. Et le saint prophète a dit que pour cela, même si vous ne voulez pas, vous devez accomplir le wuzu, les ablutions et partir vers la mosquée et accomplir une prière après une autre et attendre une prière après une autre. Voilà la ribat, c'est-à-dire voilà comment protéger vos frontières. Voilà votre djihad à vous. Ainsi, chacun d'entre nous doit être attentif à ce sujet. Aujourd'hui, nous devons faire un djihad contre nos nafs. Et nous allons devoir atteindre cet objectif.
Nous allons devoir transmettre le message de Dieu. Voilà un autre djihad. Nous devons être vigilants à ce sujet. Et sans l'aide de Dieu, nous n'aurons pas de succès. Nous allons profiter de la grâce de Dieu en nous acquittant de nos devoirs envers lui en ce qui concerne l'ibadah. Ainsi, quand nous allons protéger nos soirs, nos prières quotidiennes, c'est là que nous allons profiter de ses faveurs. Et c'est là que nous allons participer dans ce djihad, le djihad du nafs et le djihad de la transmission du message de Dieu. Aujourd'hui, l'humanité a besoin de ce djihad plus que toute autre chose. C'est ce djihad qui va nous protéger des maux de la société et qui va nous faire profiter du plaisir de Dieu. Et c'est ce djihad qui va nous protéger, nous et nos descendants, des impuretés de ce bas monde. Allah vous a accordé cette faveur, profitez-en. Dédiez sincèrement cette mosquée à Dieu. Embellissez cette mosquée avec vos ibadah afin que vous puissiez profiter des faveurs divines. Qu'Allah fasse que cette mosquée puisse être un moyen pour atteindre cet objectif et que nous puissions assumer toutes nos responsabilités. Sinon, dans cette province, avant nous, l'Arabie Saoudite et l'Égypte a fait construire des mosquées. Mais il y a des manquements dans ces mosquées parce qu'ils n'ont pas accepté le Messie du Saint Prophète. Et ces manquements seront comblés uniquement par les mosquées bâties par la Jamaat Ahmadiyya. Cela doit pousser les Ahmadis à être davantage vigilants. Et ils doivent se faire plus de soucis à ce sujet parce que vos responsabilités sont en train de prendre de l'ampleur. Vous devez faire beaucoup d'efforts afin que vous puissiez vous acquitter de vos devoirs, qu'Allah fasse que vous puissiez assumer vos responsabilités. Je vais présenter quelques détails à propos de la mosquée. La partie couverte de la mosquée fait environ 412 mètres carrés. Et on a dépensé environ 1,2 million d'euros pour construire cette mosquée. La Jamaat de l'Espagne a donné très peu, ou peut-être qu'ils n'ont pas encore complété leur contribution, mais ils doivent compléter leurs promesses. Et comme je l'ai dit, s'ils sont faibles financièrement, eh bien, ils doivent compléter leurs promesses qu'ils ont faites, mais ils pourront s'acquitter de leurs devoirs lorsqu'ils vont sortir dans la voie du tablir. Il y a plusieurs salles ici. Et les salles peuvent accueillir environ 250 personnes. Et il y a d'autres grandes salles. Il y a aussi toutes les facilités. Il y a 7 bureaux, il y a une bibliothèque, il y a une librairie, il y a un magasin, une bonne cuisine. Et tout le bâtiment a été air conditionné. Il y a les facilités pour les hommes et pour les femmes pour leurs ablutions. Il y avait une maison lorsqu'on avait acheté ce terrain et on a agrandi cette maison, on a ajouté 3 chambres de plus. Un journal de la région a écrit que le plus grand lieu de culte de la région est devenu maintenant réalité. C'est le plus grand lieu de culte de la région et cela deviendra réalité lorsque chacun d'entre nous va s'acquitter de ses devoirs. Il y a un autre point positif qu'ils ont écrit dans cet article. Cela concerne nos devoirs envers les hommes. Et tout Ahmadi doit pratiquer cela. Ils disent que, en raison de leur véritable amour pour l'islam, les Ahmadis sont contre toute personne qui sont en train de tuer les hommes au nom de Dieu. Avec la mosquée, il y a aussi 2 salles qu'on peut utiliser pour d'autres usages que les hommes et les femmes peuvent utiliser. Qu'Allah fasse que cette mosquée
puisse présenter le véritable message de l'islam aux gens de la région. Et que tout Ahmadi qui habite dans cette région, que nous puissions faire des efforts en ce sens, que nous puissions nous acquitter de nos devoirs. Comme je l'ai dit, c'est le centre qui a financé la construction de la mosquée. Il y a aussi l'aide technique qui est venue du centre, et c'est Chaudhry Ijaz Saheb, un grand ingénieur qui a travaillé d'arrache-pied. Il s'est occupé de tous les détails. Il a diminué les dépenses là où il y avait des dépenses supplémentaires, mais il n'a pas fait de compromis concernant la qualité. Il est malade. Il doit faire une dialyse 2 ou 3 fois par semaine. Mais par la grâce de Dieu, il a travaillé d'arrache-pied, qu'Allah le récompense. Qu'Allah lui accorde une bonne santé afin qu'il puisse servir la Jamaat à l'avenir. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.